Sur ce compte, je t'ai dit plein de fois que l'alimentation idéale, c'est l'animal-based diet. Et il se peut que si tu regardes cette vidéo, bah, tu sois actuellement en diète de go-muscu assez traditionnelle à manger équilibré, des céréales complètes, un peu de légumes, des pâtes, du riz, du blanc de poulet. Et c'est pour ça que tu as de l'acné. Et du coup, je te recommande de manger animal-based diet. Mais par contre, tu sais pas comment transitionner, tu sais même pas ce que c'est. C'est pour ça que dans cette vidéo, je t'explique exactement c'est quoi et comment faire pour faire une bonne animal-based diet, ou ancestral diet, t'appelles ça comme tu veux, et avoir de super résultats sur ton acné, sur ta prise de muscle aussi, sur ton énergie, et sur ta beauté, sur tout ce qui tourne en fait autour de la santé. Puisque la santé est liée à la performance, à la beauté, etc. Je pense que tu le sais si tu fais de la musculation. Donc, ça va être essentiel. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de passer à cette gueule acnéique et plein de soucis digestifs et plein de soucis annexes à plus d'acné. Bah, je me suis gribouillé dessus, mais pour moi, c'est la meilleure solution et c'est ce qui marche sur tous mes élèves. Une dizaine de personnes que j'accompagne depuis un petit moment et à chaque fois, ça a marché. J'ai fait des appels avec, je pense, une centaine de personnes à l'heure actuelle et à chaque fois, ces recommandations ont marché sur eux. Donc, cette vidéo est clairement faite pour toi. L'animal based diet, c'est quoi? C'est principalement, pour résumer, des produits animaux et des végétaux préparés. Donc, les produits animaux, tu vas retrouver des abats, donc le foie, le cœur, tout ce qui va toucher en fait aux organes. Il y a aussi l'os à moelle, la langue. Alors pour certains, c'est un peu délicat, les abats, je sais. C'est pour ça qu'il y aura une vidéo aussi sur ça, sur comment consommer les abats. Tout ce qui va être viande, poisson, fruits de mer, œufs, viande noire, donc le gibier, viande rouge, le bœuf, viande blanche, le poulet, le porc, vraiment tout. Tu vas aussi retrouver tout ce qui va être produits laitiers crus, avocat aussi, donc tout ce qui est fruits, le miel aussi, en sachant qu'il y a aussi des fruits légumes. C'est des fruits en réalité, tout ce qui est concombre, tomates, courges, courgettes, ce sont des fruits en réalité. Botaniquement parlant, ce sont des fruits. Donc on appelle ça légumes parce que c'est pas sucré, mais en réalité ce sont des fruits. Donc ça va regrouper tout ça l'animal based diet, et tout ce qui va être végétaux annexes qui ne sont pas des fruits vont être préparés. Donc les pommes de terre vont être épluchées, vont être cuites, le pain, donc les céréales vont être fermentées, ensuite cuits, le riz va être trempé. Donc en fait c'est principalement animal. Il y a aussi plusieurs formes d'ancestral, hein. Il y a aussi l'ancestral cru. Donc pour certains, ils vont manger des produits animaux crus, pour d'autres, ils vont les cuire. Le plus important, c'est surtout de manger en fait ce type de produit-là. Et dans l'ancestral diet, il n'y a pas de végétaux non préparés, donc des céréales, des oléagineux, des fruits à coque, des légumineuses. Tu ne vas pas retrouver ça dans l'animal bétaillé, dans l'ancestral, parce que c'est d'ailleurs pour moi ça qui va causer de l'acné chez la plupart des gens. Et tu vas retrouver beaucoup de produits bruts. En fait. C'est que du produit brut, contrairement à une diète de go-muscu. Et aussi, si tu regardes en bas de la chaîne alimentaire, et même au milieu, il y a beaucoup de gras. Il n'y a pas dans la diète de go-muscu, parce qu'en fait, l'ancestral diet, c'est tout l'inverse de la diète de go-muscu. Parce que c'est riche en nutriments, parce que la plupart des nutriments se trouvent dans le gras, et dans des produits qui sont en général animaux, ce que tu retrouves très peu dans les diètes de go-muscu. Alors oui, sur papier, tu vas avoir des nutriments dans les pâtes complètes, dans le sarrasin, dans les trucs comme ça, mais il y a tellement d'antinutriments avec que tu n'assimiles rien en réalité, que tu en as très peu. Aussi, un point de différence, c'est que c'est très digeste. Hein. Les produits animaux, si tu as la capacité de les digérer, sont beaucoup plus digestes que des végétaux qui vont fermenter, qui vont te créer des gaz, qui vont te créer des ballonnements, des selles irrégulières, etc. Et surtout, cette diète a un point commun, c'est qu'elle est abondante. Elle est abondante dans les trois éléments que ton corps est programmé pour rechercher, c'est-à-dire le sucre, le sel et le gras. Parce que la diète de muscu en est pauvre. C'est pour ça que tu as envie de faire des cheat meals chaque semaine. C'est pour ça que dès que tu vois un burger, tu en baves. Parce que tu es en carence. Tu n'es pas en abondance. Ton corps est stressé, il a peur de manquer. Alors que quand tu manges l'équivalent d'un cheat meal chaque jour, bien sûr de qualité, hein, donc ça n'a pas le même effet qu'un cheat meal négatif, tu es juste trop fort. Et d'ailleurs, quand tu consommes cette diète, la notion de calories n'est même plus la même, puisque à calories égales, cette diète va te faire prendre beaucoup moins de poids. Pour te donner un exemple. Par exemple, 4000 calories de pâtes va te faire prendre beaucoup plus de poids et de gras que 4000 calories de cette diète. Alors la thermodynamique, il ne faut pas penser en thermodynamique le corps, il faut penser comme un métabolisme qui a plein de réactions au niveau calories, il ne faut pas penser juste calories. En sachant pour info que la calorie, c'est juste, tu prends un aliment, tu le crames et tu vois combien d'énergie il crée en le cramant. Sauf que dans le corps, ça marche pas comme ça. Alors la question, c'est comment faire pour faire une bonne ancestral diet ou animal based diet. La première étape, ça va être l'individualisation progressive. Au début, ne fais pas comme tes influenceurs préférés. Alors moi, ce que j'ai en tête, c'est Arjunus Vanderplanet avec la Primal Diet, Paul Saladino avec l'animal based diet. Je te recommence pas de directement faire comme tes influenceurs préférés. Ça fait plusieurs années ils mangent comme ça fait plusieurs années que leur système digestif est optimisé pour ça. Donc forcément, ils vont le digérer d'une certaine manière. Et surtout, à mon sens, chacun a son ancestral.
Chacun a ses ratios, chacun a ses aliments qu'il préfère, chacun a ses aliments qu'il a besoin aussi. Le corps sait très bien qu'est-ce qu'il a besoin, d'où écouter son instinct. Mais pour certains, ça va être beaucoup d'animal, très peu de végétaux. Pour d'autres, ça va être 50-50, ça dépend. Donc je te recommande de pas faire comme eux et dès que tu vas commencer quelque chose, fais-le progressivement. Par exemple, si tu as envie de commencer à consommer du lait cru, ne consomme pas 1 litre par jour dès le début. Commence par un petit verre, ensuite par un demi-litre, etc. Vas-y très progressivement. C'est ça la clé, c'est la patience et la progressivité. Ensuite, quand tu vas commencer cette progressivité, je te recommande des aliments qui vont être faciles à digérer. Donc, ton intestin, il a des moyens de digérer les graisses animales, les produits animaux, les glucides, enfin, etc. Tous les nutriments, il a des moyens de les digérer. Sauf que dans les diètes de Gomuscu, comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de nutriments, il n'y a pas beaucoup de gras, il n'y a pas beaucoup de sucre, en fait. Donc, ton système digestif en diète de Gomuscu, n'utilisait pas tous ces systèmes de digestion. Donc, tout ce qui n'est pas utilisé s'atrophie dans le corps, comme un muscle. Pour pas que ton corps dépense de l'énergie pour rien. Donc, au début, tu vas devoir réintroduire ce que tu as envie de manger, mais progressivement. Et de manière facile, en fait. Parce que, au début, l'huile d'olive va être plus facile à digérer que la graisse animale, graisse saturée, le beurre. Donc, tourne-toi vers ça, sur les poissons gras aussi. Au début, les fruits vont être plus digestes que le pain au levain, parce que le pain au levain va beaucoup fermenter. J'ai des gens qui ont des gros soucis de digestion aussi, parce que si tu as de l'acné et tu regardes cette vidéo, il se peut que la diète de Gomuscu t'ait créé plein d'autres soucis. Ou en tout cas, te créer de l'acné malgré que tu manges bien, que tu fasses du sport et que tu fais bien les choses. Et pendant le début de ta transition, tu dois avoir en tête que ce que tu digères est plus important que la densité nutritionnelle. Aussi que tu vas voir beaucoup de vidéos qui vont te dire ouais, le foie c'est super intéressant, tu as tous les nutriments, c'est trop bien et tout. Des vidéos que j'ai déjà faites d'ailleurs. Par contre, si tu le digères pas et si tu ne l'assimiles pas, ça sert à rien. Il vaut mieux que tu te tournes vers quelque chose qui a moins de nutriments, comme par exemple un morceau musculaire, mais qui va être digéré. Okay. Donc, pour savoir si tu digères bien quelque chose ou pas, je vais faire macro par macro. C'est beaucoup plus complexe, mais je vais essayer de te le simplifier, de te le faire comprendre. Si tu ne tolères pas le gras que tu vas consommer, tu vas avoir des sels jaunes et liquides en général. Des sels jaunes, un transit accéléré, enfin jaunâtre, hein, c'est pas jaune comme sur la photo, c'est assez jaunâtre. Tu peux avoir aussi des sels blanches ou vertes. C'est ou jaune, ou blanche, ou verte. Ce qui est bien, c'est que en sachant que tu ne digères pas quelque chose, ça peut aussi te donner la cause de ton acné potentiellement, ce qui est fort, je trouve. Donc si c'est le gras, ça peut être un souci au niveau de ton foie. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment bien digérer les graisses. Donc pareil, tu vas voir, le lien il est en description. Ensuite, si c'est les protéines, le symptôme que tu vas avoir, c'est des odeurs. Que ce soit des odeurs, des selles qui sentent mauvaises, donc quand tu vas aux toilettes, ça sent mauvais, de l'urine qui sent mauvais, des gaz qui sentent très mauvais aussi, des gaz malodorants, une transpiration qui est malodorante aussi. C'est vraiment l'odeur qui va se caractériser d'une mauvaise digestion des protéines et c'est lié à un acide gastrique qui est trop faible, qui n'est pas assez fort en fait, parce que c'est l'acide gastrique qui va permettre de digérer les protéines. Et là, bingo, encore une fois, vidéo sur l'acide gastrique, le lien est dans la description. Ensuite, quand c'est les glucides, plus largement, tous les glucides, donc les amidons, le glucose, le fructose, souvent ça va se répercuter sur des ballonnements ou sur de l'acné après une grosse consommation de sucre. Donc là, tu sais qu'il y a de grandes chances que ce soit au niveau de ton microbiote qu'il y a un petit souci. Donc là, pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le lien il est en description aussi. Cette chaîne YouTube est vraiment très forte puisque tu as tout. Pendant que tu vas observer tout ça, voir quels soucis tu as, tu vas devoir remplir le carnet d'évolution. En gros, c'est un peu un carnet de bord qui, quand tu vas consommer quelque chose, tu vas le marquer et tu vas marquer aussi les symptômes que tu as. Par exemple, j'ai consommé 50 grammes de beurre à midi, le lendemain, j'avais des selles jaunes. Indicateur. Et pour ça, il faut que tu le notes pour pas que tu sois biaisé par ton émotion. Tu vas faire des décisions assez spontanées sans trop de data. Pareil, le lien est en description. C'est un truc que j'ai créé qui est optimisé pour l'acné, qui va te permettre de passer moindre temps sur ça, donc 2-3 minutes, et tu as vraiment tout à remplir. Une fois que tu l'as rempli, tu peux même me l'envoyer sur Instagram, je te dirai ce que j'en pense. Donc une fois que tu as compris qu'est-ce que tu digères, qu'est-ce que tu digères pas, je vais te donner quelques solutions pour que ta digestion soit au mieux pendant cette diète et que tu puisses assimiler au maximum. Premièrement, tu vas devoir travailler sur ton stress. Je vais te donner un exemple. Quand tu es en nature et que tu te fais courser par un gros mammouth, est-ce que ton corps va se poser et va se dire « Ok, j'ai envie de faire caca, je fais une pause, je fais caca ». Non. Il va juste courir, donc tout ton système digestif va être en pause puisque toute l'énergie va l'envoyer sur l'adrénaline, sur échapper, échapper, échapper. Dans la nature, ça tombe bien, tu es stressé que quand tu te fais courser par une bête. De nos jours, on est stressé chroniquement. Donc tu comprends que c'est moins intense peut-être, mais toute ta digestion est impactée. Donc il faut vraiment que tu travailles ton stress. Pour moi, avant toutes les habitudes anti-stress, la détente en nature, etc., c'est aussi un déclic mental de se dire ça n'a pas trop d'importance ce qui m'arrive. En tous les cas, je fais les choses bien pour m'en sortir et voilà, faut vraiment avoir un déclic mental. Et une fois que tu as ce déclic mental, pourquoi pas faire des habitudes anti-stress, donc aller en nature, méditer, ne rien faire, lire, en gros, fais ce qui te détend le plus.
Même regarder des films, si tu penses pour toi que c'est bon, c'est pas un souci. Ensuite, tu vas avoir l'optimisation de ton rythme circadien, c'est-à-dire le cycle qui dit à ton corps d'être éveillé ou non, à travers le sommeil, à travers plein de choses, puisque c'est pas lui aussi qui va régler ta digestion. Aussi, ton microbiote va être en fonction de ton rythme circadien, tes hormones aussi, donc ce qui va te permettre de digérer, d'atteindre un niveau de satiété, plein de choses. Ta glycémie aussi, ton insuline. Donc, le matin, dès que tu te réveilles, tu vas marcher dehors 10-15 minutes sans filtre à regarder la lumière de dehors. En journée, tu t'exposes au soleil, bien évidemment. Le soir, 1 heure avant de dormir, aucun écran. Ou si un écran, utilise des lunettes anti-lumière bleue pour filtrer la lumière bleue, qui peut dérégler ton rythme circadien. En fait, c'est comme si l'écran, c'est que de la lumière bleue. Donc, c'est comme si, à minuit le soir, tu avais un soleil devant tes yeux. Donc, ton corps, ta biologie ne comprend rien. Donc ça, pareil, faut le faire. Il y a aussi des lampes comme ça qui existent. Par exemple, tu veux lire le soir, peuvent être utilisées pour réduire la quantité de lumière. Pareil, ton environnement de sommeil doit être important. Donc, potentiellement des boules qui, s'il y a beaucoup de bruit chez toi, et une température assez fraîche. Alors, en été, je sais que c'est compliqué, mais bon. C'est surtout de l'optimisation. Et le dernier conseil, ce serait être en mouvement. Parce que le mouvement va aider le péristaltisme, c'est-à-dire un muscle qui fait comme ça dans ton intestin, qui va faire transitionner ton bol alimentaire. Donc c'est important pour que ce ne soit pas bloqué, pour que tes bactéries ne fermentent pas ton caca en fait. Et ça te permet aussi d'avoir une meilleure réponse glycémique, insulinémique, etc. Donc le mouvement, c'est pas forcément du sport à intensité, ça peut juste être marcher, c'est aussi bien le taf. Et au passage, tu transpires, donc tu détoxifies, on va dire, ce que tu n'arrives pas à digérer peut-être au début. Donc pour moi, c'est vraiment le combo gagnant, donc stress, rythme circadien, mouvement. Et si tu regardes, les trois, tu as juste à sortir dehors et à arrêter d'être enfermé chez toi et tu les as plus ou moins. Et c'est gratuit. Voilà. Donc c'est vraiment, je trouve, les best habitudes possibles. Et voilà, là, je pense que tu as tout. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou même sur Instagram à m'envoyer un DM. Tu as le lien en description de mon Insta. Tu as vraiment tout pour bien faire une animal-based diet et voir des résultats sur ton acné instantanément. Alors, pour certains, il faudra aller plus loin, il faut chercher la cause, peut-être résoudre certaines choses. Si tu veux que je t'aide à faire ça, il y a un lien calendrier en description pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Sur ce rendez-vous, je te pose plein de questions sur ton passé, ton présent, ton hygiène de vie. Et en fonction de ce que tu m'as répondu, je te donne 3-4 leviers pour améliorer ton acné directement. Et je te dis si je peux t'aider. Donc si t'es intéressé, le lien est en description. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu.